que nous estimons que le tribunal, la juridiction de jugement CRIEF en première instance ne devrait pas statuer sur cette question-là. Mais nous ne plaidons pas les dossiers dans les médias, nous devons plaider devant le juge pour venir lui dire que la loi ne permet pas à ce qu'il puisse examiner une affaire qui est pendante devant la Cour suprême. Alors la question préjudicielle est une question en fait qui est soulevée au cours d'une instance procédurale et qui porte sur une question qui ne relève pas en réalité de la compétence de la juridiction qui a été saisie. En fait, l'ordonnance de renvoi qui a été rendue par la Chambre d'instruction et qui clôture l'information judiciaire qui saisit bien entendu la juridiction en principe de jugement fait l'objet d'un appel parce que le juge d'instruction, après avoir pris son ordonnance, a adopté d'autres mesures conservatoires, ce qui ne devrait pas être le cas étant entendu qu'il est dessaisi après avoir rendu son ordonnance de renvoi. Un appel a été fait et puisque l'appel a un effet suspensif, ça veut dire qu'aucun procès ne peut être organisé devant la chambre de jugement tant que la question liée à l'appel n'a pas été examinée par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. C'est pour ça que le parquet n'a pas programmé l'affaire. Donc l'affaire a été portée devant cette chambre-là, qui a statué et qui a déclaré irrecevable cet appel-là, et contre l'arrêt de renvoi, donc il y a un arrêt qui a été rendu par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, nous avons fait pourvoi devant la Cour suprême. Et vous savez, en application des dispositions de l'article d'abord 14 de l'ordonnance qui crée la CRIEF, il est précisé clairement que toutes les décisions rendues par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction sont susceptibles de pourvoi. Et l'article 80 de la loi organique portant sur la Cour suprême prévoit en son point 5 que le délai de recours et le recours lui-même, le pourvoi en cassation en matière pénale est suspensif, sauf en matière de condamnation sur des questions des intérêts civils. Et puisqu'il s'agit de l'arrêt d'une fois, qui ne porte pas exclusivement sur des intérêts civils, nous estimons que la juridiction de jugement de la CRIEF qui a été saisie par le procureur illégalement doit constater qu'elle n'est pas saisie et renvoyer le dossier, attendre jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur la recevabilité ou pas, ou du bien fondé ou pas, bien entendu du pouvoir qu'on a formulé. Mais vous avez entendu les arguments qui sont de l'autre côté. On veut demander, bien entendu, à la juridiction de jugement de dire que le pourvoi que nous avons formé est recevable ou pas. Pour nous, ce débat-là, il ne se tiendra pas ici. Il doit se tenir devant la Cour suprême. Sur les questions de fond, on verra. Lorsque la juridiction de jugement, et je voudrais profiter de cette tribune parce qu'on met à l'épreuve en fait la CRIEF. Aujourd'hui, moi je ne discute pas souvent sur des questions liées à l'indépendance de magistrats et autres, et je le juge au fait. La règle du droit est là, les questions préjudicielles que nous avons posées, il appartient au juge de prendre sa décision en toute indépendance. De toute façon, on n'est pas pressé, on est là, on a fait 8 mois, c'est nous qui devions normalement être pressés, mais nous attendons à ce que les juridictions puissent rendre leurs décisions. Et nous voulons que la Cour suprême, qui est déjà saisie des questions de liberté, puisse se prononcer. Ce qu'on reproche à cette juridiction, c'est le déni de justice. Et puisque l'arrêt de renvoi est porté devant elle, elle aura l'opportunité de discuter ou de rendre une décision sur toutes les questions.